Bonjour à tous, il est 10 heures, c'est l'heure du webinaire consacré à la ville intelligente. Je suis Sébastien Roux, ingénieur d'application chez Ericom et vais vous présenter différentes solutions qui vont permettre de connecter votre ville et puis de comprendre aussi ce que le Smart City, qui est un terme assez générique et qui englobe beaucoup de choses. Euh, Avant tout ça, on va commencer par une petite présentation de l'entreprise, qui nous sommes et où, sur quel produit ou quel marché nous pouvons vous aider. Donc, Ericom, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans d'expérience, qui travaille dans le monde des capteurs, des infrastructures et des plateformes IoT. Donc, on va pouvoir aller collecter de la donnée directement sur vos machines, sur vos équipements avec différents capteurs, remonter ces données au travers de différents réseaux et solutions technologiques, que ce soit du cellulaire, des réseaux bas débit, sans fil, etc. Et on va pouvoir visualiser, collecter de la donnée sur des plateformes. On verra un petit peu plus loin nos partenaires. Ericom, c'est une société qui est en plein mouvement. Ericom est basé à Paris. Les bureaux le siège social est à Paris. Et le groupe Ericom embarque maintenant, depuis le 1er juillet, la société ARPCI qui est basée en Vendée, à Boufféry. Et on a un petit bureau à Saumur, qui est un bureau technique et commercial, dont je fais partie, entre ces deux points. On est une société qui comporte 12 personnes, une petite équipe, mais très agile et qui permet de répondre à tous vos besoins. Au niveau de la répartition géographique, historiquement, Ericom en fait est basé sur le nord et un peu de l'est de la France. Donc c'est sa zone de chalandise, sa zone sur laquelle elle peut déployer ses produits. L'équipe Ericom est composée de 3 personnes qu'on peut voir sur la droite, donc de Patrice, Jean-Michel et Maxime. Et ARPCI rayonne sur tout le reste et sur toute la France, avec Julien et David, et Sonia qui vient en assistante commerciale. Donc voilà, donc pour vos besoins, n'hésitez pas à consulter ces personnes qui pourront répondre à vos besoins. Nous ne sommes pas que distributeurs de produits, on est là aussi pour vous accompagner, et j'en suis la preuve vivante, pour vous accompagner en avant-vente sur un besoin technique. Vous avez un besoin, vous avez des questions, vous savez pas quelle technologie utiliser, comment connecter vos équipements. On est là pour vous assister, pour vous aider, pour vous conseiller sur les différentes technologies ou les différentes solutions qu'on peut vous proposer ou qui vont être viables. Des fois, on a plusieurs solutions qui sont possibles. Il faut faire les pour et les contre. On est là pour vous aider dans ce choix. On est là aussi pour vous aider une fois que vous avez acheté le produit, une fois que vous l'avez mis en service. On peut vous accompagner pour la mise en service, dire c'est la première fois que je mets tel ou tel capteur, je sais pas trop comment faire. Nous, on est là aussi pour faire cette prestation et vous aider à l'installation. Et on est là aussi en support après-vente pour en cas de problème, ou si vous n'arrivez pas à mettre en œuvre le produit, on peut vous faire un support téléphonique ou un support par email. Voici quelques technologies sur lesquelles on est présent. Alors on a beaucoup de technologies sans fil qu'on peut voir au niveau 3G, 4G, donc tout ce qui est cellulaire. Et on a les nouveaux réseaux dits LPWAN, donc c'est longue portée, bas débit et faible consommation, qui sont LoRa, Sigfox, le NB-IoT, le LTEM. Ce sont des technologies en fait qu'on peut vous proposer au travers des produits qu'on distribue. Et on est là pour vous aider à comprendre ces technologies. On peut venir chez vous et vous former sur ces technologies si vous ne les connaissez pas. Et puis on a des produits plutôt historiques qui sont Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, sur des technologies qui sont éprouvées et qui fonctionnent toujours très très bien. On est présent sur différents marchés, donc le Smart City, je reviendrai dessus un peu plus tard, le Smart City pour comprendre ce que c'est et à quoi ça correspond.
Le Smart Energy, donc c'est connecter vos compteurs d'énergie, vos réseaux d'eau, gaz, électricité, que sais-je encore, pour pouvoir les maîtriser plus facilement, savoir s'il y a des pertes, des fuites, s'il y a une surconsommation. Voilà, on peut mettre des capteurs comme ça. On est aussi sur le Smart Industry. Donc le Smart Industry, c'est de connecter vos équipements, c'est-à-dire prendre la main sur vos machines pour aller modifier un programme sur un automate ou faire de la remontée d'informations sur l'état de la machine, dire est-ce qu'elle est en route, est-ce que ma ligne de production est en route ou pas. Ça, on peut remonter aussi des informations et collecter des données. L'asset tracking, on verra avec un petit cas d'usage après, qui permet en fait de localiser vos biens ou vos personnes, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc on est capable de vous proposer des solutions qui vont du capteur à la remontée de données et à la plateforme de visualisation de ces données. Le smart building, c'est-à-dire maîtriser l'efficacité énergétique de votre bâtiment en plaçant différents capteurs qui vont pouvoir vous dire si votre bâtiment est une passoire thermique ou si au contraire c'est un bon bâtiment, et aussi améliorer la consommation d'énergie pour chauffer ou pour refroidir votre bâtiment. Le smart transport, on va pouvoir mettre des capteurs dans vos camions frigorifiques, par exemple, pour remonter la température d'équipements qui vont être transportés. On va aussi pouvoir géolocaliser vos camions ou vos véhicules. Voilà, on a plein de solutions technologiques derrière qui vont répondre à ces marchés. Quelques partenaires donc qui sont séparés sur la partie collecter, transmettre et analyser qu'on avait au départ. Donc collecter, ça va être plutôt tout ce qui est capteur sur le terrain. Donc on a un partenaire qui s'appelle P&I, qui est américain, qui va proposer une solution de parking, de gestion de parking, de smart parking. On le verra tout à l'heure. NK Wateco, qui est un fabricant français de capteurs IoT, donc du LoRa et du Sigfox. On en parlera aussi tout à l'heure. Monit, qui est un partenaire américain qui propose des capteurs sur une bande de fréquences propriétaire, donc qui a à peu près 80 capteurs différents qui vont remonter sur une gateway et remonter sur une plateforme vos données. EcoAdapt, qui permet d'avoir des boîtiers qui vont mesurer la consommation électrique de vos équipements sur des départs triphasés ou monophasés. Invertus, qui est notre partenaire pour la partie géolocalisation, on le verra juste après. Sur la partie transmettre, on a notre partenaire historique chez Ericom, qui est vraiment HMS, plus particulièrement avec sa division E1, qui permet en fait de faire de l'accès distance sur vos équipements, ou alors de récupérer de la donnée sur vos automates ou sur vos machines industrielles pour les remonter sur une plateforme de supervision ou autre solution de visualisation et d'analyse. Notre autre partenaire sur la partie transmettre, c'est Advantech. Advantech qui propose des routeurs cellulaires ou filaires pour remonter de la donnée ou pour se connecter aussi à distance. Option, c'est un partenaire belge qui permet de remonter de l'information aussi au travers de routeurs cellulaires ou Ethernet, mais qui permet aussi d'avoir des cartes d'extension spécifiques à votre besoin. Donc on va pouvoir rajouter des cartes LoRa, des cartes d'entrée-sortie RS485, du Zigbee, du Bluetooth, etc., etc. Donc c'est une passerelle qui est un peu un couteau suisse et qui va permettre en fait de remonter de la donnée ou de récupérer de la donnée sur différents protocoles et différentes technologies. Carelink, qui est un fabricant français, qui fait des passerelles LoRa, donc qui est très 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 connu sur le monde de la technologie LoRaWAN, donc qui équipe aussi bien des opérateurs télécoms que des petites infrastructures privées en LoRaWAN. Ensuite, on a nos partenaires sur la partie plateforme de collecte d'informations, donc IOSync, qui est une plateforme orientée IoT qui va permettre
avec des dashboards qui sont assez simples et qui sont déjà préfaits, de pouvoir visualiser rapidement et facilement les données de vos capteurs qui sont sur le terrain. Exacom qui va permettre de faire des rapports sur les données qui vont être remontées par différents capteurs, ou bien une supervision directement. Donc on va pouvoir faire des rapports journaliers, mensuels, des écrans qui vont défiler dans l'usine pour visualiser la qualité de la production, voir les TRS ou les autres informations. Et Rileva qui est un autre partenaire qui aussi propose une autre solution de plateforme plutôt en correspondance avec nos routeurs Iwan. Un cas d'exemple sur la partie asset tracking, donc la partie géolocalisation, c'est notre partenaire Invirtus Technologies qui est basé à Nantes, qui permet en fait de localiser et d'identifier différents équipements. Par exemple, là, ici, c'est sur un aéroport, c'est de dire j'ai besoin de localiser mes petits chariots qui vont transporter des bagages, je vais lui mettre une balise GPS qui va permettre de savoir où se trouvent ces petits chariots. Surtout que sur un aéroport, c'est assez vaste, il y en a des milliers des petits chariots et il faut les retrouver. Donc ça permet d'avoir des informations sur la localisation, mais aussi sur le taux d'utilisation, savoir quand est-ce que mon chariot est utilisé et s'il est utilisé plus qu'un autre. On va aussi pouvoir localiser en intérieur. Invirtus propose d'avoir une solution mixte entre l'extérieur et l'intérieur. Donc l'extérieur va utiliser le système GPS pour se localiser et en intérieur, on va utiliser un système d'encre qui va utiliser la technologie Bluetooth pour pouvoir localiser des équipements. Concernant l'accès distant, on a notre partenaire Iwan et sa solution de connectivité distante Talk2M qui permet très facilement en 5 minutes vous déployez la partie Iwan et vous pouvez vous connecter à vos équipements, à vos automates, à votre chaîne de production, à je ne sais quoi derrière. C'est vraiment très simple d'utilisation. Vous branchez, vous connectez sur l'interface, vous lancez le wizard qui permet de vous connecter. Monit, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Monit, donc c'est un partenaire américain qui propose différents capteurs qui vont pouvoir s'intégrer dans vos process industriels. Donc on a de la température, de l'humidité, de la qualité de l'air, etc. Donc je disais qu'il y avait à peu près 80 capteurs différents, différentes passerelles, puisque c'est du réseau propriétaire entre les capteurs et les passerelles. Les passerelles vont pouvoir remonter en Ethernet ou en 4G vos données, et ensuite vous les récupérez sur la plateforme Imonit qui permet de visualiser vos données. Autre partenaire, Contrive, qui propose un boîtier qui permet de remonter des données, qui permet de remonter des alarmes par SMS, email ou autre. C'est un boîtier qu'on peut configurer, donc ça c'est assez pratique. On va, en fonction de cas, si j'ai 2 entrées en même temps qui sont allumées, je vais pouvoir envoyer une alerte à un contact particulier. Je vais pouvoir faire un petit peu de programmation, on va dire simplifiée, de faire de la logique combinatoire ou des choses comme ça sur les entrées. Je vais avoir des entrées analogiques, je vais avoir des sorties relais aussi, je vais pouvoir piloter par SMS un équipement, c'est-à-dire je veux activer, par exemple, je suis agriculteur, je veux activer mon arrosage à telle heure, je vais envoyer un SMS, ça va activer mon arrosage. J'ai une boîte électrique quelque part dans la nature ou un coffret électrique quelque part dans la nature. Je veux savoir s'il y a quelqu'un qui entre ou qui ouvre ce coffret électrique. Je mets un petit contacteur de porte et je vais savoir par SMS ou par email directement quand ce coffret électrique est ouvert. Enfin, la partie plateforme, notre partenaire IOSync, donc voilà, qui propose une solution web pour visualiser en fait différents capteurs. Donc on peut
pratiquement connecter toute notre gamme de capteurs à la plateforme IOSync. IOSync propose des templates qui sont déjà tout faits, donc l'intégration est vraiment très très rapide, mais sur demande vous pouvez faire vos propres templates directement pour avoir une solution vraiment fidèle à votre besoin. Voilà pour la présentation de la société et quelques cas d'usage assez génériques qui ne parlaient pas forcément du Smart City. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc dans la partie Smart City. On peut même parler de Smart Village aussi maintenant, c'est un terme qui commence à arriver. Alors, qu'est-ce que le Smart City et qu'est-ce que le Smart Village? Le Smart City, c'est le fait de connecter vos villes via des capteurs. Mais connecter une ville, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Ça va servir à informer vos citoyens sur leur environnement, savoir on a de plus en plus de plateformes qui sont open source et on peut aller chercher de la donnée directement sur les plateformes des villes, par exemple sur la consommation d'eau, sur les informations de transport urbain, par exemple le tramway, le bus, savoir où ils sont, dans combien de temps ils arrivent. C'est de plus en plus disponible en open data. J'ai dit open source alors je me suis trompé, c'est de l'open data. Mais ça va aussi permettre d'améliorer le confort des usagers en mettant des capteurs à droite à gauche, en sécurisant aussi la ville, en mettant des caméras. Donc ça fait aussi partie du Smart City. Le terme Smart City est assez large et englobe beaucoup de choses. On va voir juste après quelques cas d'usage avec le capteur, donc des solutions qu'on peut mettre en place avec ce que nous on propose. Le premier cas d'usage, ça va être gérer vos parkings. Vous avez des parkings payants ou non, des places pour personnes à mobilité réduite, des places pour recharge de véhicules électriques. Voilà, vous voulez surveiller l'utilisation de ces places, vous voulez savoir s'il n'y a pas d'utilisation frauduleuse aussi de ces places. On va pouvoir mettre des capteurs. Sur les places de parking classiques, ça va permettre de savoir où sont les places et diriger plus facilement les utilisateurs ou les conducteurs vers des places de parking libres. Sur la partie place PMR, donc place à personnes à mobilité réduite, ça va permettre de savoir si une utilisation frauduleuse n'est pas faite de ces places de parking. Idem pour les places de rechargement de véhicules électriques, c'est-à-dire si ma place est occupée mais que le chargeur n'est pas utilisé, ça veut dire qu'il y a une utilisation frauduleuse. Voilà. Et on va aussi pouvoir vérifier quand une place, par exemple pour un accès d'urgence type pompier ou autre, est utilisée, de pouvoir dégager rapidement le véhicule qui est stationné et qui pose problème. Donc pour ça, on a notre solution Smart Parking, c'est le capteur PNI PlacePod, donc de notre partenaire américain PNI, qui est un capteur d'occupation de place qui va remonter une information tout ou rien, c'est-à-dire j'ai un véhicule qui est au-dessus de la place de parking ou j'en ai pas, et qui va remonter cette donnée au travers de la technologie sans fil LoRaWAN, donc une technologie qui permet de remonter à longue portée et bas débit l'information, ce qui permet d'avoir un produit qui va être autonome à peu près 7 ans, et comme ça on n'a rien à faire, le capteur est placé et vous remontez l'information. L'avantage de ce capteur, c'est qu'il existe en 2 déclinaisons, la version enterrée ou la version montée en surface. La version enterrée, j'ai mis la déneigeuse parce qu'en fait, ça permet dans des villes ou dans des endroits où le climat est un peu rude, de pouvoir passer la déneigeuse ou de pouvoir passer une lame sans arracher le capteur. Et ça, c'est quand même super intéressant parce que s'il faut changer tous les capteurs à chaque fois que la déneigeuse elle passe, c'est un peu problématique. Pour ceux qui n'ont pas envie de carotter le sol pour pouvoir enterrer le capteur, on a la version montée en surface pour des climats un peu plus tempérés.
Il existe aussi une version un peu plus grosse, la dernière sur la droite, qui permet en fait de compter les véhicules. Donc on va pouvoir dire en entrée de parking, en sortie de parking, compter les véhicules entrants, compter les véhicules sortants, et savoir combien de places sont potentiellement disponibles ou non. Une fois qu'on a ces données qui remontent, on va pouvoir utiliser différentes plateformes. Voici un exemple de plateforme qui remonte qui récupère de la donnée, qui vous fait des analyses sur le taux d'utilisation de vos parkings. Donc en fait, vous pouvez aussi corréler ces données avec vos informations des parcs-mètres, dire bah tiens, j'ai un taux d'occupation qui est supérieur à mes parcs-mètres, donc il y a une utilisation frauduleuse. Et il faut que je passe plus souvent pour vérifier s'il n'y a pas d'utilisation frauduleuse de ces places de parking. Ça va aussi permettre de dire, d'informer les utilisateurs, de leur dire tiens, il reste tant de places. Donc là, on peut utiliser une application mobile pour dire il me reste X places et aller à tel endroit. Donc là, le conducteur va directement diriger vers la place de parking, ou d'avoir de l'affichage d'un message variable, donc d'avoir un petit écran, un petit panneau sur un poteau sur le bord de la route pour dire il reste 5, 10, 15 places sur le parking qui est à 150 mètres. Deuxième cas d'usage, informer les citoyens et les touristes. Donc le but, c'est de mettre l'information dans les rues, donc des panneaux, soit pour informer, donc des panneaux type information mairie, comme on le voit en haut à droite, qui vont donner les dernières informations, les événements à venir, etc. Ou alors directement des points d'information, ça se voit de plus en plus, des bornes tactiles qu'on va retrouver en fait dans la rue pour informer alors les touristes, pour leur dire je cherche le château qui est le plus proche, ou je cherche l'office de tourisme qui est le plus proche. Bah, voilà, vous avez une bande tactile qui permet en fait d'interagir avec l'utilisateur et de lui donner de l'information. Le but, ça va être de connecter ces bornes. Comment je fais pour changer la séquence d'informations à mes utilisateurs? Comment je connecte à Internet ma borne tactile? Bah, on va utiliser ce qu'on appelle des routeurs cellulaires, donc 3G, 4G, qui vont éviter d'utiliser un réseau filaire. Donc en fait, ça évite d'avoir tiré une ligne ADSL ou une ligne fibre qui va vous coûter très cher pour le besoin. Donc en fait, avec un routeur cellulaire, vous avez juste besoin d'alimentation électrique, mais ça, de toute façon, votre panneau en aura besoin. Et ensuite, ça permet de communiquer avec Internet, ou ça permet de prendre la main à distance sur vos panneaux. Vous pouvez aussi faire de la maintenance à distance, donc dire je veux accéder par exemple à mon player vidéo, si c'est une séquence vidéo qui est jouée, je veux accéder à ce player, je veux savoir s'il est en train de jouer la séquence vidéo ou s'il est à l'arrêt. Voilà, vous allez pouvoir monitorer tout votre parc aussi via cet affichage dynamique, via cette solution de routeur, pardon. Troisième cas d'usage, la qualité de vie et la sécurité de vos bâtiments. Alors là, ça regroupe plusieurs cas d'usage. Donc c'est, par exemple, vous voulez mesurer la qualité de l'air. C'est un enjeu crucial par ces temps qui courent. Donc vous voulez savoir si votre bâtiment est bien aéré. Donc si c'est une école, si c'est une mairie, si c'est un lieu d'accueil du public. Vous voulez savoir si la qualité de l'air en intérieur est bonne, on va voir qu'on a des solutions pour mettre des capteurs et monitorer en fait cette qualité de l'air. On va aussi pouvoir mesurer la température et l'humidité, on verra juste après. Et on peut aussi vérifier l'ouverture de vos différents ouvrants, savoir si en partant le soir par exemple de la mairie ou du bâtiment, le personnel a fermé toutes les fenêtres. Donc le premier sujet, qualité de l'air, on a un capteur qui s'appelle le VACAO, donc de notre partenaire NKO Eco, qui va permettre en fait de mesurer la température, l'humidité, les composés organiques volatiles, le CO2, et qui va aussi, dans une certaine déclinaison, pouvoir vérifier s'il y a présence ou non de personnes dans la pièce.
Donc c'est un boîtier qui est autonome, en fait, qui va fonctionner sur pile, qui va utiliser le système, la technologie LoRaWAN pour remonter l'information. Et vous allez pouvoir ensuite visualiser ces données au travers d'une plateforme. Donc là, ici, c'est un exemple avec la plateforme IOSync Keyron qui permet en fait de visualiser s'il y a présence ou non de personnes, de récupérer la température, de récupérer les différentes informations du capteur. Pour ce type de capteur, vous pouvez utiliser soit un réseau privé LoRaWAN ou une architecture publique, donc un réseau public type Orange ou Objectus. L'autre cas d'usage, donc vérifier si vos trappes de désenfumage ou trappes de toit ne sont pas restées ouvertes. Ça arrive souvent. Souvent, ça va être sur des salles communales. Si on prend des salles des fêtes ou des choses comme ça, on va avoir ce type de trappe sur le toit, qu'on appelle plus communément les skydomes, pour ceux qui parlent un petit peu en anglais. On va pouvoir mettre un capteur d'inclinaison qui va nous dire si le skydome est ouvert ou non. Donc en fait, c'est un capteur qu'on vient positionner donc sur l'ouvrant et il va nous donner l'inclinaison en fait de l'ouvrant. Ça va permettre de vous alerter en cas si vous laissez l'ouvrant ouvert toute la nuit, par exemple. Ça va aussi vous permettre de détecter une intrusion s'il y a quelqu'un qui ouvre volontairement le skydome. Vous allez pouvoir être alerté par un SMS ou un email. De la même façon, on peut aussi contrôler l'ouverture des portes et des fenêtres. Vous avez des solutions, alors ça va être avec un petit aimant en fait, et puis le boîtier de communication, donc toujours chez NKO, toujours en LoRaWAN, qui va permettre de pouvoir voir si votre fenêtre ou votre porte est restée ouverte. Donc, si c'est des endroits où vous n'êtes pas souvent présent, où vous voulez contrôler si tout est bien fermé, par exemple, je reste sur mes salles des fêtes. Par exemple, la salle des fêtes a été louée pour le week-end. Vous voulez voir si ça a bien été fermé à la fin du week-end, mais vous n'êtes pas présent. Vous pouvez le voir directement sur une plateforme, comme la plateforme IOSync Keyron ici en bas de l'écran. On peut également le faire sur des systèmes en extérieur. Donc il y a le Closo en fait qui permet de faire cette solution sur des portails extérieurs, par exemple sur un jardin public qui serait fermé le soir et qui serait rouvert le matin. Donc pour vérifier que ça a bien été fermé, vous pouvez mettre ce type de capteur. Quatrième cas d'usage, l'accueil du public. Donc là, c'est plutôt en relation avec l'actualité. On est obligé maintenant de mettre dans des lieux d'accueil du public des solutions de gel hydroalcoolique pour l'accueil du public. Le but, c'est de savoir quand est-ce que j'ai plus de gel hydroalcoolique, de savoir quand est-ce que j'ai à le changer. La personne n'est pas forcément sur place ou alors elle n'a pas que ça à faire de vérifier en fait la quantité de gel hydroalcoolique qui reste. Donc, le but, ça va être de mettre un capteur, toujours de chez NKO, notre partenaire, en LoRaWAN, qui va mesurer en fait le niveau de mon bidon de gel hydroalcoolique et remonter l'information ou remonter une alerte depuis la plateforme quand le niveau commence à être trop bas. Donc là, en fait, ça, vous pouvez directement le gérer depuis la plateforme au niveau des seuils. Autre cas d'usage, la partie locotechnique. Donc, beaucoup de villes ou de villages sont équipés de locaux techniques, alors que ce soit pour l'irrigation ou autre solution, pour l'éclairage public par exemple. Vous voulez monitorer des équipements électriques, donc savoir la consommation de vos équipements électriques. Vous voulez vérifier aussi l'absence d'eau ou de fuite d'eau ou d'inondation, parce qu'il y a personne en permanence dans ce local. On va pouvoir mettre des capteurs qui vont être autonomes, qui vont fonctionner tout seuls et vous alerter en cas de problème.
Donc, on a les capteurs de fuite d'eau qui vont. Alors, c'est celui en haut à droite. La petite réglette là, verte sur le côté, elle va se mettre au sol. Le capteur, il va se mettre un peu plus en hauteur pour pouvoir communiquer en radio. Et dès qu'il va y avoir une présence d'eau sur ce capteur, et ben en fait, ça va alerter l'utilisateur qu'il y a une inondation ou une fuite d'eau dans le local. Et donc, ça va permettre d'intervenir plus rapidement et d'éviter des frais supplémentaires. Si on veut mesurer la consommation d'énergie d'un moteur ou autre solution électrique, on va pouvoir mettre l'autre capteur, le Intenso, qui utilise une boucle de courant directement sur votre phase pour mesurer l'intensité du courant et avoir votre consommation de votre moteur, par exemple. Donc pareil, on va remonter toujours sur une plateforme et la plateforme va pouvoir gérer ensuite des seuils et vous alerter sur les seuils que vous aurez paramétrés. Enfin, 6e cas d'application, la partie climatisation. Donc, vous avez sûrement des bureaux ou vos clients ont des bureaux. On veut savoir la consommation d'énergie, on veut connaître les consignes de température pour pas mettre par exemple un 19 degrés dans la pièce qui serait aberrant puisque ça ferait consommer énormément la clim et puis il ferait trop froid dans le bâtiment. Récupérer la température réelle aussi du bâtiment et aussi surtout récupérer les défauts et les pannes. On a une solution pour ça via notre partenaire Intesis, donc qui fait partie du groupe HMS, qui permet d'avoir différents boîtiers compatibles avec beaucoup de marques dans le monde de la climatisation. Alors il y a différents produits, on va avoir des capteurs qui vont être en infrarouge, qui vont récupérer les informations de vos télécommandes, qui vont piloter les climatiseurs, ou on va avoir directement des boîtiers qui vont s'intégrer et qui vont se connecter sur le bus de communication de votre climatiseur. Donc en fonction du protocole de sortie et de la marque du climatiseur, on va avoir différents produits. Donc là, il y a une sélection de produits qui se fait, mais qui est très simple à appréhender. Ensuite, ces boîtiers-là, donc vous remontez de l'information sur différents protocoles, alors plutôt orientés GTB, GTC ou domotique, donc qui vont permettre de s'intégrer en fait dans vos équipements. Si vous avez une GTB directement dans votre bâtiment, vous pouvez vous interconnecter avec ce système-là. Donc vous allez pouvoir remonter facilement les consignes de température pour vérifier que les utilisateurs ne font pas non plus n'importe quoi et, comme je vous le disais, ne mettent pas un 18 ou un 19 degrés alors qu'il fait 35 degrés dehors. Ça n'aurait pas de sens. Également, on va pouvoir vérifier la puissance de la ventilation si la clim n'est pas à fond tout le temps, et vérifier bien aussi les degrés d'inclinaison de la petite palette devant pour savoir vraiment comment fonctionne la climatisation. On va pouvoir remonter aussi les différentes pannes ou les différents défauts. Par exemple, le nettoyage du filtre. Le climatiseur va savoir vous dire quand le filtre est encrassé et quand est-ce qu'il faut le nettoyer. Donc voilà. Donc, ça, c'est une solution de notre partenaire Intelis qu'on vient d'intégrer au catalogue et qui permet de faire ces fonctions-là. Voilà, on a fait à peu près le tour de quelques cas d'usage. Alors, on a fait le tour de cas d'usage, mais vous en avez sûrement d'autres. On va passer à la partie questions-réponses. J'espère que ça correspond à votre besoin, à ce que vous cherchez à savoir. Vous avez une session de questions-réponses sur la gauche de votre écran. Vous pouvez poser des questions par écrit et j'y répondrai à l'oral. Alors, on me pose une première question. C'est comment j'interconnecte mes équipements LoRaWAN. Alors, il y a plusieurs solutions. Les équipements LoRaWAN, vous avez la possibilité de les connecter avec une passerelle sur ce qu'on appelle un réseau privé, c'est-à-dire que vous allez déployer votre propre réseau, dire j'ai une ville, j'ai un village, j'ai un site industriel,
je veux couvrir cette zone géographique. Donc je vais récupérer les données sur une zone géographique donnée. Ou autre solution, je vais pouvoir utiliser un réseau public. Donc en France, il y a Orange et Obgenius, filiale de Bouygues Telecom, qui ont leur propre réseau public LoRaWAN. Vous prenez un abonnement chez eux comme vous prendriez un abonnement avec une carte SIM et vous récupérez vos données sur leur plateforme. On me demande s'il y a des exemples dans le domaine de l'énergie. Oui, dans le domaine de l'énergie, il y en a plein. Dans le domaine de l'énergie, on va pouvoir récupérer les informations de compteurs d'énergie. Souvent, s'ils ont une sortie impulsionnelle, on va pouvoir récupérer ces impulsions et remonter la donnée. Alors que ce soit en gaz, en eau, électricité, voilà, on peut récupérer ces informations. Sur des compteurs d'énergie en électricité, on peut aussi se connecter avec des capteurs qui vont être des capteurs TIC, qui vont se brancher sur la prise de téléinformation client, qui va permettre de remonter également les index. Donc les index en heure creuse, en heure pleine, si on est sur du particulier. On peut aussi récupérer des informations un peu plus complexes sur des compteurs industriels, type déphasage et autres informations. Ensuite, vous avez parlé de la sécurité dans la partie Smart City. Est-ce que vous avez des exemples? Alors oui, dans la partie Smart City, on peut connecter des caméras. Alors nous, on n'est pas fournisseur de caméras de vidéosurveillance, mais on a beaucoup de clients qui utilisent nos routeurs cellulaires, donc les routeurs Advantech principalement, avec des caméras, avec des systèmes de ce qu'on appelle des petits DVR, des enregistreurs vidéo, plus 3 ou 4 caméras qui vont être connectées derrière et qui vont faire de la levée de doute. Alors, ça va pas être des caméras qui vont être connectées 24/24, 7 jours sur 7 à un centre de visualisation, mais ça va être de la levée de doute pour vérifier s'il y a eu un problème, pouvoir visualiser les images ou directement pouvoir se connecter en cas de détection d'intrusion. Okay. Bien sur la question. Alors, bonjour, si j'ai bien compris, vous avez un rôle d'intégrateur de solutions. Alors, on n'est pas intégrateur, mais on va vous accompagner en fait pour démystifier les technologies et vous accompagner sur le déploiement. Alors, on va pas faire l'installation chez vous, c'est pas notre rôle, mais on vient vous accompagner. Voilà. On va pas, c'est pas nous qui allons installer directement. Si par exemple vous prenez des capteurs, si vous prenez une passerelle LoRaWAN ou un routeur, c'est pas nous qui allons faire l'installation physique chez vous, mais on va être là pour vous aider et à la configurer si vous avez besoin. Autre question. J'ai une plateforme avec un API, je souhaite poser 20 capteurs LoRaWAN avec une passerelle encore non identifiée, avec un client et limiter mon temps de développement sans remonter l'état du contact sec. Stratégie. Alors, on a différentes solutions. Là, il faudrait voir un petit peu plus. Il faudrait nous contacter directement pour qu'on puisse répondre à votre besoin. Là, c'est vraiment un cas d'usage spécifique, mais il n'y a pas de problème pour le faire. Et il faut nous contacter et là, je pourrai répondre plus précisément à ce cas d'usage. Donc, vous aurez mes coordonnées et puis les coordonnées du standard pour pouvoir nous contacter après, que ce soit moi sur la partie technique ou mes collègues sur la partie commerciale. Faut surtout pas hésiter à nous contacter. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions, à part si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, merci de votre écoute et il faut surtout pas hésiter à nous contacter. Prochain webinaire qui devrait arriver, ça sera sur la partie Intesis, donc qui devrait rentrer un peu plus dans le détail sur la partie solution d'interface de
climatisation et aussi les convertisseurs de protocoles. Donc, Intesis propose différents convertisseurs de protocoles, Modbus, KNX, BACnet, etc., de passer de l'un à l'autre. Voilà, ils ont une gamme qui est énorme et mes collègues, je pense, ce sera pas moi, mais mes collègues rentreront un peu plus dans la partie technique et vous expliqueront ce qu'il en est de ces produits. Merci en tout cas de votre écoute et puis on se dit à bientôt pour nos échanges. N'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter, à moi ou mes collègues. On sera ravis de vous aider sur vos projets. Bonne journée à tous et à bientôt.